Je voudrais s'il vous plaît qu'on applaudisse dans cette super finale Kevin Aglaé, applaudissements. C'est parti. Allez, regardez l'aisance du garçon. Allez, il va falloir venir crocher avec la roue avant maintenant. Ça traîne pas en route, hein. Voilà, ça c'est fait. Voilà, bien stabiliser le vélo pour monter ensuite sa machine tout là-haut et franchir cette porte rouge. Regardez, on vient un peu en arrière, on met l'impulsion, on monte. On applaudit s'il vous plaît, allez-y. Voilà, roue avant, roue arrière, ça aussi on peut l'applaudir. Quelle aisance pour ce garçon qui nous a fait une super impression lors des entraînements ici à Clisson. On a regardé, on s'est dit, ah, attention, il y a la sortie, hein, pas loin, par ici. Donc, s'il vous plaît, c'est la sortie. Je vous demande de me faire juste un peu de place. Allez-y, reculez, parce qu'il va passer assez vite là, ici. Reculez un peu, faites de la place, laissez-le sortir. Ah, il faut monter tout là-haut, un passage qu'on a ouvert pour la super finale. Regardez l'effort qu'il fait pour monter le vélo. Yes, ça c'est fait. On peut l'applaudir, allez-y, il le mérite. Complètement. Voilà, et toujours ces portes rouges à franchir pour les élites. Ensuite, quand on accueillera Thomas Jury, premier de la catégorie expert, il faudra lui qui passe sur les portes bleues, entre les portes bleues. Faites attention au passage là pour laisser après. Voilà, s'il vous plaît. Voilà. Ok, allez, on est à la fin là maintenant de ces grosses difficultés. Venir sur cette grosse buse verticale maintenant. Oula, on vient sur la roue avant, roue arrière, attention. Allez, on tape de main pour Kevin Aglaé. Allez. La sortie maintenant, le gros transfert. C'est parti. Et ça sera applaudi. Ok. 3, 2, 1, je vous demande d'applaudir Giacomo Coustelier. Ok. Allez. Le prochain. Voilà. Allez, voilà, pour Jack, c'est rentré une flèche rouge. Donc, ce garçon, comme vient de Martigues, qui connaît le haut niveau depuis très longtemps. Il adore ce sport. À un moment, il se donne au VTT trial. Après plusieurs blessures, il revient à chaque fois. Il récupère le niveau. Donc, Giacomo Coustelier, voilà, lui aussi est venu crocher cette roue avant. Alors, on va, dans un premier temps, stabiliser ce vélo. Tranquillement, ensuite on va partir vers l'arrière pour amener de la puissance et venir sur la roue arrière. Je crois qu'on peut l'applaudir. On peut l'applaudir très fort. Tout le monde a pédalé sur un vélo, quoi qu'il arrive. Peut-être pas faire du trial ou... mais on imagine un peu ce que ça représente, ce genre de figure. C'est tout simplement un boulot de malade, un boulot de titan réalisé par ces garçons pour arriver à un tel niveau. Prise de risque également. Voilà, roue avant, roue arrière, ça c'est du menu de scrutin pour les garçons de ce niveau. Et maintenant, on va venir sur cette grosse buse. Voilà, ici. On a vu Kevin tout à l'heure mettre un pied pour assurer et passer cette porte qui n'est pas forcément évidente. Jack est en train d'essayer de la contrôler, de se concentrer pour éviter de prendre ce pied de pénalité. Attention. L'explosivité, c'est donc qu'il a besoin pour venir franchir cette difficulté. En haut, ça repère pour prendre le connaît, c'est un job, il connaît ce à faire. Quel talent! Il y a de la puissance aussi, hein. Il y a du travail, il y a de tout. Attention!
ne pas se concentrer sur les dernières difficultés. Là, on est sur la muse. Vous savez quoi, les enfants? On va reculer, faites attention à vos enfants là. Il va sortir assez vite. Laissez la longueur du vélo, s'il vous plaît, là, pour qu'il puisse sortir. Ok. Allez, Denis, il a 2 minutes 30 pour faire son passage en zone, sinon après il prend un pied de pénalité toutes les tranches de 15 secondes entamées. Le gros transfert maintenant pour aller sur la muse oblique. On en sort un polissard, ça sort un pied de pénalité pour Giacomo Custodier. Et 2 ans auparavant, en 26 pouces, avec les gros trous. Bien entendu, pour Aurélien Poulin, vous allez voir la police. 2 fois vice-champion du monde, 2 fois, une fois en 20 pouces, une fois en 26 pouces. Alors chez ce garçon, il y a énormément de technique, énormément de travail, bien évidemment, mais vous allez le remarquer, il y a une grosse puissance physique. C'est vraiment un bout de cheval. Et regardez la facilité avec laquelle il est monté. Alors il faut savoir qu'il a terminé également 2e de la Coupe du Monde de jeunesse, il a de la Coupe du Monde il y a 2 ans, où on avait la chance d'être. Il était 3e de la Coupe du Monde de Val d'Isère, c'est vraiment l'un des tout meilleurs pilotes au monde que vous avez sous vos yeux. Oui, et puis on y va en direct, hein, c'est pas roue avant, roue arrière. Hein. Ah là, ça déboule. Allez, vous savez quoi? Tiens, on va faire juste un peu de place ici. Il va y aller sur... Moi j'aime bien faire au public. J'aime bien que le public participe. Je vais vous demander de taper dans les mains, mais vous commencez doucement, et vous accélérez au fur et à mesure. Allez, on y va, s'il vous plaît. Tout le monde tape les mains. Allez. Et maintenant, on va prendre le fort. Allez, je vous avais dit qu'il était puissant. Pour le moment, on ne traîne pas trop en zone. Moi, je vais quand même faire attention à moi. Et on fait attention à la sortie ici. Merci Benjamin. Ok, pour venir maintenant sur ces buses verticales. C'est fabuleux. C'est pas fabuleux? C'est magnifique. C'est magique. Attention. Là, on y va. Roue arrière. Applaudissements. Ah, c'est un choc. On va souvent parler d'émissions, s'il y en a, bien évidemment. Mais toujours. Ah, c'est projeté. On revient en arrière, on va laisser de l'autre. On peut l'applaudir. On voit que tout le monde n'apprend pas le passage de cours de la même manière, il a préféré redescendre tranquillement, remonter un petit peu pour venir sur cette bulle carrée. Voilà, ça c'est fait, ou avant ou arrière, on ne dévoile pas trop d'énergie. Il sait qu'ils vont en avoir besoin pour cette difficulté maintenant. Comme vous l'avez fait tout à l'heure, on peut y aller, on tape doucement, mais doucement dans les mains, on accélère au fur et à mesure. Allez-y, allez, tout le monde cuisson, allez. Et je vous demande de taper de plus en plus fort et de plus en plus vite, s'il vous plaît, maintenant pour accompagner le champion du monde, Vincent Hermans, allez plus vite, plus fort, qu'ils sont. Applaudissements. Ah, c'est beau le TT. Bon, alors si vous voulez prendre des photos, c'est maintenant. Quand il va arriver sur cette grande buse verticale, voilà, on reste face la figure, roue avant, roue arrière, tranquille. Et là, dans quelques instants, il va se mettre à l'équilibre sur la roue arrière, il va prendre des photos. C'est tout simplement magique. On y va, ça va sortir à zéro. Applaudissements! 6 choses à checker, à gérer pour ces trialistes. Restez bien concentrés. C'est l'une des clés pour réussir en super finale.
chez lui à Clisson, il y a un truc de malade. Il a galéré avec un genou pendant plusieurs années, on est bien d'accord, là il se sent mieux. Il était tout simplement champion du monde en 2003. Écoutez un peu la longévité de ce garçon, il était champion du monde il y a 11 ans. Il a été 3e des championnats du monde en 2006. On l'a retrouvé également sur un podium de championnat d'Europe il y a très peu de temps sur les podiums du monde. Il revient, il est en pleine bourre. Il nous vient du sud de la France, de Martinique. C'est Giacomo Coustonnier qui est là, prêt à partir. Il était donc 3e. À 13 pieds, si les souvenirs sont bons, il nous a fait un deuxième tour à 4 pieds pour venir accrocher cette finale. S'il vous plaît, c'est un grand nom du VTT trial, un ancien champion du monde qui mérite, comme vous l'avez fait pour les autres, nos applaudissements. On applaudit Giacomo Coustonnier. Ça c'est bon. Le départ, 2 minutes. 2 minutes avant de libérer Giacomo Coustonnier. Alors, je vous l'ai dit, on va avoir 5 minutes entre chaque pilote. Ok, on les enchaîne. Un survol de porte tout à l'heure pour Thomas. Alors, là aussi, je sais que c'est complexe un peu, hein, mais j'essaie de vous donner un peu les clés des règlements en VTT trial. Donc je vous ai expliqué que les portes rouges c'était pour les élites et les portes bleues c'était pour les experts. Ça c'est facile à comprendre. Par contre, il y a une autre difficulté dans le règlement, c'est qu'on n'a pas le droit de survoler les portes des autres catégories. C'est pour ça que Thomas, en fait, il a survolé une porte rouge, il n'avait pas le droit de passer par là, et il a pris un 5, il est sorti de la zone. Ok? Je vous laisse à vous de juger autour des zones, en tous les cas. Pour le moment, on attend Giacomo Coustonnier. On n'est pas loin, faire attention à ce qu'on mange, penser à bien dormir, etc. Je peux vous dire que c'est pas simple, non, il ne dort pas beaucoup, c'est pas trop simple. Il pense beaucoup à ce qu'il doit faire dans la journée. Alors j'arrête là, Alex. Concentré, c'est un super final, mon grand. C'est déjà un super résultat, ça sera son meilleur résultat dans cette catégorie expert, quoi qu'il arrive. Il a terminé troisième après les 2 premiers tours. C'est tout simplement fabuleux. C'est une bonne entame de saison pour Alex. On est à 10 secondes du départ. 10 secondes. Allez, comme vous l'avez fait là-bas, je sais que vous ne les voyez pas rentrer. Mais comme vous l'avez fait pour les autres, et c'est encore un peu plus important pour ces jeunes qui montent, on applaudit Alexis G, s'il vous plaît. Allez, tout le monde. Merci. Alors Alexis, il a besoin d'aller regarder de nouveau, de reconnaître, de se remettre en tête sa tactique de course. Parce qu'on était trial, vous l'avez remarqué. Si on fait pas attention à tout ça, on passe à chaque fois à côté et au travers de son passage en zone. Alexis qui vient une dernière fois se rappeler de ce qu'il doit faire, de ce qu'il a décidé de faire sur cette zone numéro 1. Ensuite c'est parti, on est emballé dans le courant, on a 15 minutes pour faire les 4 zones. On va tomber la petite veste de survêtement, voilà, ça c'est fait. Ok, superbe. Une nouvelle fois, je vais vous demander de l'applaudir, il le mérite vraiment. Applaudissements pour Alexis. Alors pour Alexis, ce sont les pièces bleues qu'il faut suivre. Vous savez, c'est pas des sports où on prend des milliers d'euros, hein. C'est des sports qui demandent autant de travail que les autres. Et un peu moins de bon, on est à 3, 4, 2, 1, on y est. Allez, applaudissements pour Loïc Metz, s'il vous plaît, le public de Clisson. Alors Loïc, ici.
sait qu'il a du temps. Il a 15 minutes pour faire les 4 zones. Avec 2 minutes 30 au maximum dans chaque zone, ça lui laisse 5 minutes pour l'interzone, qu'on appelle ça chez nous, c'est-à-dire aller d'une zone à l'autre, et ça lui laisse aussi le temps. Il est pas sûr de venir vérifier ce fameux tracé mis en place sur cette zone, se remettre les franchissements et le reste. Voilà, on voit qu'il est bien concentré, bien à son affaire. Comme je sais que le public de Clisson est bon, on va l'applaudir de nouveau. Allez, c'est parti! Loïc Metz. Bien. Alors pour lui, ce sont les portes. Voilà, bon, donc ils sont là déjà. Les portes bleues. Blue Gates. Allez, on y est. Oh. Ouais. Attention à ce fameux survol ici. Ouais, bien sûr, vous pouvez l'encourager. Et vous en avez plus deux à voir derrière ici sur la zone numéro 1, donc on peut y aller. Hein. Sur la zone numéro 1, vous suivez pour les autres. Allez, super, allez, on peut l'applaudir. Allez, qui sont là. Alors, on a vu tout à l'heure Alexis galérer pour cette sortie avec cette buse oblique qui a l'air de bien glisser suite à la pluie, à la boue, à toute la poussière qui a été déposée à la pluie. Il est à bout. On y est, donc pour Nicolas Vallée. Il est tout sourire, il est tout concentré. C'est vrai qu'il a une certaine culture de la gagne dans toutes les catégories où il est passé, mais là quand même, on arrive chez les experts. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas la même chose. Expert, ça veut dire quelque chose. Et puis après, on a les élites. Ça, c'est juste pour accompagner Nico sur la zone numéro 1. Quelques gouttes, il avait un peu chaud. Ouais, c'est sous les bras et tout, tu comprends la pression. Et tout. Ouais, il paraît qu'il aime la pluie. On l'appelle le Ayrton Senna du végétal. Clisson, applaudissements pour Nicolas Vallée. Bon. Allez, on suit Nico qui n'a pas trop traîné en route. Alors on peut voir qu'il y a déjà une belle présence chez ce garçon qui nous régale depuis plusieurs années, depuis plusieurs saisons. Il va falloir faire attention à cette pelouse en oblique en fait, qui déjà glisse naturellement avec la poussière et la boue qui a été déposée depuis hier. Sur météo qu'on avait sur Clisson. Attends de moi. Attention derrière là, s'il vous plaît. Fais attention à la sortie.